Affaire Amira Bouraoui, nouvelle crise Paris-Alger, la France réagit. Amira Bouraoui, l'opposante et militante qui a été condamnée, en 2020 en Algérie pour atteinte à l'islam dans des publications sur les réseaux sociaux, et atteinte à la personne du président de République. Emprisonnée pendant quelques mois, la militante qui est médecin gynécologue âgée de 46 ans a été remise en liberté provisoire, avec une interdiction de sortie de territoire, Histn. Vendredi 3 février, elle a réussi à passer la frontière algéro-tunisienne, la Tunisie d'où elle a tenté de prendre l'avion pour la France en utilisant son passeport français, obtenu grâce à son mariage avec un franco-algérien. L'intervention de l'ambassade de France à Tunis qui lui a permis de rejoindre Lyon et a déclenché de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. En effet, le mercredi 8 février, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé de rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France avec effet immédiat pour consultation. Dans deux communiqués diffusés mercredi, la présidence et le ministère des Affaires étrangères algériens ont dénoncé une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Réaction de la France face à ces nouvelles turbulences diplomatiques entre Alger et Paris. Après toutes ces réactions en Algérie, la France a réagi officiellement hier, le jeudi 9 février, à cette affaire, via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, François Delmas, cité par différents médias français. Ce responsable a défendu l'action de la représentation diplomatique française en Tunisie et a estimé qu'Amira Bouraoui est une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il. Affaire Amira Bouraoui, un point de non-retour dans les relations algéro-françaises. L'affaire de l'exfiltration de la ressortissante algérienne Amira Bouraoui de la Tunisie vers la France n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans ce contexte, l'expert en questions géopolitiques, Hassan Kassimi, tout en soutenant que cette exfiltration a été organisée par des réseaux subversifs à la solde de l'étranger, a déclaré que cela a été effectué dans des conditions qui restent toujours à clarifier. Lors de son intervention, jeudi dernier, sur les ondes de la chaîne 3 de la radio algérienne, l'expert a indiqué que cela relevait d'une affaire scandaleuse qui remet en cause les règles et usages des relations internationales. Monsieur Kassimi a soutenu dans ce sillage que cet acte vise à mettre en échec les procédures judiciaires qui sont en cours au niveau de la justice algérienne. Et cela implique et prouve que l'exfiltration en question a également été aidée et financée à partir d'Alger, a-t-il ajouté. Indiquant dans ce sens que lorsque l'on soutient des personnages ayant fui l'Algérie de manière illégale et se sont installés sur le territoire français et à qui l'on a accordé le statut de réfugiés de manière complaisante, ceci relève de l'hostilité. Notant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, avait indiqué mercredi un communiqué de la présidence de la République. De son côté, le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a réfuté tout lien entre Amira Bouraoui et la profession de journaliste, affirmant que la présenter comme journaliste était une fausse allégation. Un autre expert en questions géopolitiques, Ahmed Benzaada, intervenant sur les ondes de la même radio, jeudi, a soutenu que le modus operandi de cette exfiltration n'est pas du tout anodin, et qu'il a certainement fait intervenir les autorités françaises, au plus haut niveau. Sur un ton virulent, une publication de l'AP, sur le même sujet, relève que la barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises, laisse-t-on entendre. Le même texte soutient que les services français ont sonné la mobilisation générale de leur Kabargi dont l'objectif recherché est désormais clair, mettre à mal la relation algéro-française. Il est désolant que tout ce qui a été construit entre les présidents Tebboune et Macron pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays, tombe en ruine et la rupture ne semble pas loin, a conclu la publication. Dans ce climat tendu, les partis FLN et le RNED ont dénoncé la violation de la souveraineté nationale par des officiels relevant de l'État français qui ont participé à l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne.
Dans le même esprit, le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France, Moudaf, a condamné, jeudi dernier l'exfiltration illégale par la France d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Interrogé sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui s'est refusé à tout commentaire sur le rappel de l'ambassadeur algérien, considérant qu'il s'agit d'une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter, a déclaré que pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. Monsieur François Delmas s'est également abstenu de tout commentaire sur cette situation individuelle et sur la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président Tebboune programmée pour le mois de mai, mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il estimé. Les relations entre les deux pays étaient, jusque-là, marquées par une entente presque parfaite, notamment après la visite du président français, Emmanuel Macron, à Alger en août dernier, suivie par des déplacements à Alger de plusieurs ministres français, ainsi qu'une récente visite à Paris du général-major Saïd Changria, chef du séisme en Syrie. Bachar al-Assad salue le travail de la protection civile algérienne. Dans une déclaration à la mission de la télévision algérienne en Syrie, lors d'une visite l'ayant conduit dans cette localité pour faire le constat des dégâts du séisme, le président syrien a affirmé « J'appartiens à une génération qui a appris, très jeune à l'école que l'Algérie est le pays du 1,5 million de martyrs, et à qui l'on avait expliqué comment les femmes syriennes avaient vendu leurs effets pour acheter des aides à acheminer aux Algériens durant la guerre de libération. » La relation entre l'Algérie et la Syrie est basée sur le soutien de la Syrie à l'Algérie durant la guerre de libération nationale, ainsi que sur le soutien de l'Algérie, des décennies durant, aux causes arabes et syriennes, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il n'est pas étonnant de voir cette relation se manifester de cette manière sublime à travers ce magnifique élan de solidarité. Nous avons l'impression que les Algériens sont venus du cœur même de la Syrie pour aider les Syriens, a dit le président syrien. C'est le sentiment sincère que nous avons toujours eu à l'égard des Algériens, a-t-il ajouté. Le président syrien a échangé avec les éléments des équipes de recherche et de sauvetage de la protection civile algérienne, présents à Bustan al-Khazr pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. Une localité d'Alep où les interventions des équipes de la protection civile algérienne ont permis de retirer 34 corps sans vie des décombres et de sauver une personne. En Turquie, les équipes de la protection civile ont sauvé 12 personnes et retiré des décombres les corps sans vie de 51 autres. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lundi juste après le séisme, l'envoi d'équipes de la protection civile en Syrie et en Turquie. L'Algérie a ainsi dépêché un groupe de 89 agents d'intervention et de gestion des risques majeurs, répartis en brigades dont la brigade de recherche et de sauvetage d'Éblément, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Une seconde équipe constituée de 86 éléments a également rejoint la Syrie. Selon la plateforme de coordination et de gestion des opérations de terrain du groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage, INSARAG, l'Algérie était, jeudi, en tête des efforts de recherche et de sauvetage. Le Croissant Rouge algérien, CRA, s'est également mobilisé pour apporter les aides nécessaires aux sinistrés. Il a également supervisé les aides envoyées par l'Algérie aux deux pays, en dépêchant en Syrie une équipe composée de 40 volontaires et de secouristes. Selon la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtis Mamlaoui, des contacts sont en cours avec les Croissants Rouges syriens et turcs pour déterminer les besoins réels. Exfiltration d'Amira Bouraoui, des diplomates français en costume d'agent de la DGSE. Entre Alger et Paris, l'heure est à l'escalade après une brève accalmie et un bref apaisement lié à la visite du président français Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne. La cause en est cette affaire d'exfiltration d'Amira Bouraoui qui confirme l'ingérence française dans les affaires internes et le refus de la France de respecter la souveraineté de l'Algérie, devenue un acteur incontournable sur la scène internationale. Aujourd'hui,
Les responsables français se rendent à l'évidence que l'Algérie ne tolère nullement cette politique française de tutorat. Sur ce registre, certaines sources notent qu'Alger va annoncer plusieurs sanctions à l'égard de la France, comme la réduction de sa représentativité diplomatique en France après le rappel de son ambassadeur accrédité à Paris pour consultation. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.